Je retrouve tout de suite donc Antonine et Jacques, parce qu'avant de parler du budget, puis on va le faire ensemble tantôt, il y a quand même cet enjeu de l'ingérence étrangère qui a rebondi dans la campagne électorale fédérale, qui touche particulièrement M. Poilievre. Des questions qui sont soulevées, à savoir si l'ingérence indienne a pu favoriser l'élection de M. Poilievre comme chef du Parti conservateur du Canada en 2022. Vous disiez que M. Poilievre, Antonine, a assurément perdu cette journée-ci où on en parle, là. Bien, est-ce qu'il l'a perdu? On verra à la fin de la journée, parce qu'une journée de campagne, ça en vaut plusieurs, mais c'est sûr que ça fait toujours perdre du temps à des chefs. Là, on voit ce matin là, cet article qui sort. C'est difficile d'aller prouver le contraire de ce qui est affirmé, parce qu'on a une source comme ça là, qui indique qu'il y aurait eu de l'ingérence pendant la course à la direction du Parti conservateur. Donc, en campagne électorale, c'est exactement le genre de choses que tu essaies d'éviter au possible. Et il faut rappeler que le Parti conservateur était beaucoup plus à l'offensive. Hein? C'était M. Carney qui était sur la défensive avec cette histoire de débat à TVA qui continuait là, de faire couler de l'encre. Donc, c'est sûr que les libéraux doivent être un peu contents de voir comme ça Pierre Poilievre se retrouver sur la défensive. Cela dit, M. Poilievre a gagné sa course à la direction avec près de 70 des voix. Donc, je pense qu'on peut quand même se dire que ce serait étonnant là, que ça a vraiment fait pencher la balance. Mais évidemment, on n'a pas les détails. Alors, c'est dur d'affirmer. Et on ne sait pas si Pierre Poilievre a pu profiter de l'ingérence étrangère véritablement en 2022. L'information, non plus, ne lui a certainement pas été communiquée parce qu'il refuse toujours d'obtenir sa cote de sécurité. Jacques, est-ce qu'il devrait changer d'idée là-dessus? Oui, je pense qu'il devrait changer d'idée. D'abord parce que quand il explique pourquoi il ne va pas la chercher, honnêtement, je ne sais pas si je suis le seul, mais je comprends rien. Je ne comprends pas de quoi il parle, qu'il va perdre sa liberté, qu'il n'est pas un agent ou un fonctionnaire du gouvernement canadien, mais qu'il est le chef de l'opposition. Honnêtement, je trouve que ça sonne faux. Et deux yeux, dans le contexte actuel aujourd'hui, bien, il a l'air fou, parce que s'il avait eu sa cote de sécurité, on lui aurait probablement transmis l'information. Bon, maintenant, honnêtement, moi, je pense pas que dans le narratif de la campagne électorale, ça va être un élément déterminant. J'entendais M. Poilievre dire « Ah, mais Carney, lui, c'est... On va l'écouter d'ailleurs, parce que lui, sa réponse, c'est d'attaquer Mark Carney. Voici ce qu'il disait ce matin. Comment ça se fait que maintenant, M. Carney a toujours investi dans une entreprise qui doit 250 millions de dollars à une banque contrôlée par le gouvernement de la Chine? Comment ça se fait que M. Carney a utilisé son influence politique pour gagner accès au gouvernement étranger, surtout un gouvernement qu'il savait s'était ingéré dans notre politique? Ce que laisse entendre M. Poilievre, c'est que M. Carney aussi a certainement quelque chose à se reprocher ici, en lien avec la Chine. Oui, voilà. Mais c'est ce que je m'apprêtais à dire. Il m'a enlevé les mots de la bouche. Donc, qui est influencé par qui? On ne le sait pas trop, mais il y a une chose qui est certaine, par contre. Même si je pense qu'en bout de piste, c'est pas un élément qui va être déterminant dans le résultat de la campagne électorale, ça demeure quand même quelque chose de préoccupant, la question de l'ingérence étrangère, pour toutes les raisons qu'on s'est déjà rappelées, mais je vais en nommer qu'une seule. C'est tout le débat sur la place des économies émergentes dans le monde. On le sait, ça, que la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, ce sont les prochains. Donc, c'est sûr que sur le plan politique, il n'y a pas un parti, ni au Canada, au Québec ou aux États-Unis, qui peut faire abstraction de cette réalité-là. Et on ne peut pas faire abstraction des dangers, effectivement, d'ingérence. Est-ce que même cette élection-ci, Antonine, il y a un risque d'ingérence étrangère? Mais c'est ce qu'on a retenu avec la commission Hogg, hein, c'est qu'il y avait des tentatives et il va continuer d'avoir des tentatives. Il faut rester toujours aux aguets. Sur M. Poilievre, effectivement, ses justifications sur son refus d'aller chercher sa cote de sécurité, moi, l'année passée, je comprenais ses arguments. Il ne voulait pas trop être complice de ça, se laisser les coups des franges pour attaquer. Bon, ça lui appartient. Ouais. Mais maintenant qu'on est en campagne électorale et que c'est maintenant là, que ça se passe et qu'on essaie de prouver aux gens qu'on est la meilleure personne pour prendre le poste de premier ministre,
M. Poilievre a toujours un peu cette difficulté à apparaître comme étant un premier ministre, s'élever au-dessus de la mêlée, alors qu'il est maintenant face à un Mark Carney qui semble susciter la confiance chez le public quand on regarde en tout cas les sondages, surtout avec la nouvelle question de l'urne à qui faites-vous confiance là, pour traverser la tempête? Bien que ça ne va pas nécessairement changer le cours de la campagne, là, cette histoire de code de sécurité, ça vient nourrir quand même un peu cette idée qui... Finalement, si tu veux être premier ministre, il faut quand même que tu prennes tes responsabilités sur ces questions-là. Un mot, par ailleurs, pour parler un peu de Mark Carney. Son refus de se présenter au débat de TVA et il refuse de payer les 75 000 $. Là, il y avait une nouvelle raison ce matin en disant « Ah, le Parti vert n'a pas été invité par TVA ». Qu'est-ce que vous pensez de la défense de Mark Carney, Jacques? Non, c'est pas bon, sa défense. Honnêtement, je pense que tout le monde connaît la réponse. M. Carney veut éviter le maximum de débats en français. Et dans la formule TVA, bien que la question de 75 000 $ peut être questionnable, dans un débat face à face, M. Carney, je pense qu'il sera en difficulté. OK. Antonine, il y a même Pierre Poilievre qui a dit « Je vais le payer, le 75 000 de Mark Carney, s'il veut venir. » Parce que c'est du pain béni pour les autres partis, évidemment, là, qui peuvent continuer de dire que M. Carney ne s'intéresse pas assez au Québec pour faire le deuxième débat, qu'il a peur, finalement, d'aller faire ces débats à cause de son niveau de français. Donc, c'est sûr que les autres partis vont continuer de nourrir cette histoire-là le plus possible. Puis sur les justifications de M. Carney, s'il s'en était tenu à dire, écoutez, on a vraiment un problème avec cette idée de payer 75 000 $, déjà, moi, je pense qu'il devrait y aller. Il devrait y aller. Mais là, à partir du moment où est-ce qu'il a sorti une nouvelle raison ce matin, je pense que ça va être très difficile pour lui de nous convaincre là, qu'il est en train de nous dire les vraies affaires. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.